Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mardi 20 novembre 2018, l'essentiel de l'actualité économique et financière, avec sérieux sans se prendre au sérieux, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors hier, sur les marchés financiers, on a eu encore surtout des marchés américains en grande difficulté. C'est toujours, vous le voyez ici via ce graphe, les atermoiements par rapport donc aux discussions sur la guerre commerciale, en particulier entre la Chine et les États-Unis. On en avait parlé hier. Ça a eu un effet direct sur les marchés hier, cela couplé avec encore une fois Apple. Alors on voit ici Tim Cook en train de sourire avec des étudiants et des clients à Milan, mais enfin vous voyez que la courbe du prix de l'action Apple est en train de reculer assez fortement suite encore à des baisses de commandes à deux fournisseurs chinois pour les nouveaux modèles. Apparemment le modèle XR ne fonctionne pas bien dans les commandes qui sont prises et donc Apple accuse un peu le coup, mais surtout entraîne la majorité donc des valeurs technologiques dans son sillage, puisque le Nasdaq, vous voyez c'est ici le Nasdaq, c'est en fait l'indice des valeurs technologiques. Alors là c'est l'indice large, sachant qu'il y a aussi un indice des 100 plus grandes valeurs. Baisse, on est pratiquement qu'à quelques encablures maintenant du niveau d'année, alors que l'on vantait depuis des mois en fait la performance des grandes valeurs technologiques, le nouveau monde, etc. Le marché reprend un petit peu raison, car les perspectives de croissance ne vont jamais au ciel et on reprend un petit peu de tournure un petit peu raisonnable par rapport aux valorisations. Et vous voyez encore que hier le Nasdaq a baissé 3%. Les marchés européens ont baissé dans des proportions moindres, même si on est quand même faible depuis le début de l'année, puisqu'on est à moins 6% sur le CAC depuis le début de l'année et moins 10% notamment sur l'Eurostock, c'est-à-dire l'indice des grandes valeurs européennes. Sur les autres agrégats, pas de gros changements sur le dollar. L'or reprend un petit peu de galon et vous voyez que le Bitcoin a encore baissé, donc les crypto-monnaies sont aussi dans la tourmente puisqu'on est passé en dessous des $5000 sur le Bitcoin. Donc c'est aussi à noter. Bien sûr, l'autre actualité importante de la journée, ça a été donc l'affaire de Carlos Ghosn qui a été arrêté. Alors pour le moment, il ne s'est pas exprimé, donc apparemment il aurait usé de certains fonds de Nissan. Elle est compliquée cette affaire parce que Carlos Ghosn pour le moment, donc avec son second, sont en détention provisoire. Alors au Japon, ça peut durer jusqu'à 23 jours. Vous voyez en fait que il faut bien comprendre que dans l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, Renault détient 43% de Nissan n'en détient que 15%, mais Nissan est 2 fois plus gros en termes de vente de voitures vendues que Renault. Et il est certain que Bruno Le Maire, donc notre ministre de l'économie et des finances, appelle donc bien entendu à la stabilité pour le groupe Renault et pour sa gouvernance. Bien entendu, les cours de bourse des deux actions, que ce soit Nissan ce matin à Tokyo qui perd 5% ou Renault hier à la bourse de Paris qui a perdu 43%, ont accusé le coup, mais ça ressemble bien comme une passation de pouvoir et peut-être, bien sûr on fait attention à ce qu'on dit, mais à une volonté du groupe japonais de rééquilibrer un petit peu cette alliance au vu de la force et surtout du poids des deux groupes dans cette alliance-là, même si en termes de rentabilité nette, Renault n'a pas à rougir de sa rentabilité vis-à-vis de Nissan. On verra les évolutions, certainement donc c'est Carlos Ghosn qui sera, comme le dit les Échos ce matin, déboulonné de son rôle de super patron de Renault Nissan, mais voilà, ça a provoqué quand même une onde de choc et c'est vrai que ça a pesé aussi sur l'ambiance des marchés financiers. Mais enfin, à ce cours-là, Renault, on peut estimer qu'à moyen terme, au vu de sa rentabilité et des performances commerciales du groupe, ça peut être intéressant à regarder dans les prochains jours. Troisième point, un peu plus favorable, alors vous voyez que c'est un pas de danse de Theresa May et on peut lui accorder, alors elle est résistante. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film Incassable, on peut penser qu'à ce moment-là où l'on parle, Theresa May véritablement est incassable, puisque hier finalement donc le groupe des conservateurs qui voulait lui déposer une motion de censure n'a pas réussi à avoir le nombre de votes nécessaires, c'était 48 votes, et que bien au contraire
Theresa May a reçu le soutien de la Confédération donc de l'industrie britannique, le CBI, qui est un peu l'équivalent donc du MEDEF à la française, et aussi de médias conservateurs comme le Daily Mail. Même si l'accord n'est pas parfait, c'est un accord quand même qui est intéressant. Donc ça va encore négocier avec l'Union européenne toute la semaine, mais enfin pour le moment Theresa May est toujours là, et pour que le vote soit obtenu au Parlement britannique, c'est encore une autre histoire, mais on voit bien qu'elle est combative et qu'elle va continuer sur son plan, donc c'est encore à noter, même si c'est un autre facteur, bien entendu, de déstabilisation des marchés financiers. Voilà, 3 actualités pas très réjouissantes. On aura de meilleures choses sur les brèves, qu'on va commencer tout de suite. Bon, on commence par une nouvelle encore un petit peu délicate, c'est Google News, Google, donc Alphabet, qui menace de fermer Google News, car pour le moment, la loi européenne sur l'édition ne convient pas au groupe, et Google menace tout simplement de ne plus référencer donc les articles de presse, ce qui provoquerait directement une chute des sites d'actualité en ligne. Et donc pour le moment, c'est des négociations assez serrées entre l'Union européenne et Google. On verra bien qui va donner. Deuxième chose, là c'est plus réjouissant, donc c'est le groupe Casino qui s'investit sur le paiement avec le portable. Casino rachète 5% de LivePay. C'est véritablement donc une application qui permet de payer avec le portable et de recevoir, quand vous êtes dans les rayons du supermarché, et bien directement des push-ups, donc des annonces de réduction de certains produits. Ça me rappelle un projet que j'avais il y a 10 ans sur Créneau. Mais voilà, c'est assez intéressant pour être noté. Donc Casino qui repart à l'offensive après avoir été pas mal secoué cet été au niveau de son cours de bourse, qui repart à l'offensive notamment dans donc les moyens de paiement. Société Générale donc règle ses litiges avec la justice américaine pour 1,3 milliard de dollars. Alors ils avaient provisionné pratiquement ce montant-là, même un petit peu plus. Donc ça s'est réglé et ça permet finalement à la banque française de retrouver des ambitions et aussi sur le sol américain. Ce qui est d'ailleurs l'apanage de pas mal de banques en ce moment qui regardent le marché américain de nouveau après tous les problèmes qu'il y avait eu suite aux fortes amendes qui avaient été édictées par la justice américaine. Le marché américain redevient attractif, bien entendu, pour l'ensemble des grandes banques mondiales. Alors, autre nouvelle, et peut-être la dernière de ce jour, c'est Michael Bloomberg, donc celui qui fonde ce fameux site d'information qu'on utilise tous les jours, nous, au niveau financier, mais relayé, bien entendu, aussi pour toutes les informations économiques et financières. Eh bien, Michael Bloomberg, qui a une fortune estimée aujourd'hui à 43 milliards de dollars, va faire donc une dotation de 1,8 milliard de dollars, donc à la Johns Hopkins University. Le but étant finalement de permettre à plus d'étudiants, quelle que soit leur classe sociale, d'accéder véritablement à des études secondaires et de donner d'autant plus de diversité à cette université et de permettre l'égalité des chances. Alors, on sait bien que derrière le plan peut-être de Monsieur Bloomberg, il y a une volonté politique puisque on le donne la possibilité d'affronter Donald Trump pour les élections présidentielles de 2020 aux États-Unis. Mais enfin, c'est quand même à noter, donc 1,8 milliard de dollars, c'est pas rien, même si sa fortune est considérable. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique et financière. On vous souhaite une excellente journée. Et on termine ce Morning Echo comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient de Léon Tolstoï qui est parti un 20 novembre et qui a dit tout simplement: si vous voulez être heureux, soyez-le. Excellente journée et à très vite sur le Morning Echo.